comment jugez-vous la prestation de l'ex-députée du Vaucluse et directrice de l'ICEP? Sur la forme, c'était sans doute une prestation, je dirais, qu'elle a jugée importante et on l'a senti un petit peu fébrile. Mais sur le fond, en revanche, il est bien évident qu'elle était attendue au tournant et que, je crois, elle a rempli entièrement le contrat d'une certaine manière, le positionnement qui est le sien et celui qui est attendu, me semble-t-il, par l'écrasante majorité des électeurs, des militants et même peut-être des cadres de LR et du Front National, enfin du Rassemblement National. Et par conséquent, elle s'est posée incontestablement en rassembleuse au-delà des partis politiques. Elle a même dit d'ailleurs qu'elle ne voulait pas rentrer en conflit avec sa tante, mais pas en conflit avec sa tante au sein du Rassemblement National. Elle s'est positionnée au-dessus, disant que le Rassemblement National n'avait pas sans doute les capacités à gagner une élection présidentielle, et que pour gagner cette élection présidentielle face à Emmanuel Macron, il était nécessaire de faire autre chose, d'aller au-delà, de créer d'une certaine manière une entente commune, une plateforme commune, un programme commun, et c'est de ce point de vue-là qu'elle s'est positionnée, et contestablement, eh bien, elle a pris de la hauteur par rapport aux actuels partis politiques et à la tambouille électorale que l'on voit sous nos yeux depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quasi concomitamment et aux 20h de TF1, Laurent Wauquiez a annoncé lui sa démission de la présidence du Parti des Républicains, certainement un hasard, mais la symbolique était là. Ah oui, c'est évidemment, je dirais, très symptomatique que d'un côté, Laurent Wauquiez, qui avait cherché à la fois à positionner LR plutôt sur son aile droite avec la candidature de François-Xavier Bellamy, mais qui, en même temps, pour reprendre la formule consacrée maintenant, eh bien avait adoubé la stratégie du grand écart, c'est-à-dire une liste aux européennes qui représentait les différentes tendances du parti et qui donc présentait un manque d'homogénéité et de cohérence doctrinale. Laurent Wauquiez a donc, sous la pression de ses petits camarades qui n'attendaient que cela pour essayer de le trucider, eh bien quitté la direction de LR. Wauquiez sort, Marion Maréchal rentre. Je crois que c'est à la fois un symbole très fort et sans doute un gage d'espoir pour la recomposition de la droite, parce qu'il est évident que sans réorganisation partisane, sans constitution d'une force politique, il n'y aura pas de dynamique pour battre Emmanuel Macron en 2022. En tout cas, la prestation de Marion Maréchal peut éventuellement offrir une porte de sortie aux Républicains, puisqu'on voit très bien l'OPA qui est en train de mener le parti d'Emmanuel Macron sur les élus des Républicains en vue des municipales. Est-ce que la voie couvre Marion, en fait, est un moyen finalement pour les Républicains de ne pas avoir à choisir entre la République en marche et le Front National, tout simplement? Je crois que là, l'heure des choix a quand même sonné, et en particulier pour les municipales. Soit vous êtes de tendance véritablement libérale, libérale non pas parce qu'il s'agit de dénoncer la spoliation fiscale, mais libérale au sens philosophique, c'est-à-dire une idéologie subjectiviste pour laquelle il n'y a pas de valeur en dehors de la rencontre de volonté. Et dans ce cas-là, eh bien, les électeurs, ça a déjà été le cas, mais un certain nombre d'élus vont basculer vers le macronisme, c'est certain. Quant aux autres, eh bien, ils ont sans doute la possibilité, non pas, je dirais, en se ralliant au Front National, parce qu'il y a des blocages psychologiques, il y a des divergences programmatiques, mais en abandonnant leurs étiquettes nationales et en s'appuyant sur leur expérience locale, sur leur charisme personnel, eh bien, pourraient peut-être constituer des listes de rassemblement, des listes d'alliances, des forces vives de la nation pour les élections locales de 2020 et de 2021. Et Marion Maréchal, incontestablement, a ouvert, me semble-t-il, la voie à cette possibilité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'alliance entre partis politiques, qu'il n'y ait pas, je dirais, de ralliement au Rassemblement national, mais qu'il y ait la possibilité de constituer une force par l'amalgame sur la base de valeurs communes pour constituer une force politique nouvelle.